Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo dans la chambre à coucher du chantier de mon dernier investissement pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Michael, est-ce que je dois faire une SCI? Avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest, liker ma page Facebook, me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je parle d'immobilier, d'investissement locatif, de rénovation, d'entrepreneuriat, d'état d'esprit à avoir. On parle de tout ça, on est entre nous, on essaie d'évoluer ensemble. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de cette question qui m'a été posée. Est-ce que je dois faire une SCI? SCI, Société Civile Immobilière. Tout le monde parle, il faut acheter en SCI, il faut acheter à son nom propre, il faut faire du meublé, mais ci, mais ça, mais ça. En fait, j'ai pas de réponse. Ah, c'est con, merde, putain. T'attendais que je te donne une réponse s'il fallait investir en SCI. Mais il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de vérité universelle en fait. Le truc, c'est que ce qui est bon pour toi est pas bon pour moi. Ce qui est bon pour moi est pas bon pour toi. Ce qui est bon pour Monsieur X avec 30 appartements n'est pas bon pour Monsieur Y avec un appartement en fait. Il n'y a pas de vérité universelle. C'est au cas par cas. C'est vraiment, faut limite étudier, faire une étude de cas de ta personne, de ce que toi tu veux faire. Des fois c'est bien de faire une SCI, des fois c'est pas bien de faire une SCI. Des fois il faut acheter à son nom propre. Si tu veux faire du meublé, il faut acheter à ton nom propre. Pourquoi? Parce que le LMNP, tu utilises les avantages d'une SCI à l'impôt sur les sociétés et en cas de revente, tu bénéficies de la plus-value des particuliers au lieu de la plus-value des professionnels. Tu as le meilleur des deux mondes. Des fois, il faut faire une SCI parce que tu es à plusieurs et c'est plus simple de faire une SCI que d'acheter en indivision. Des fois, il vaut mieux acheter en indivision. Tout ça, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend. Il n'y a pas une seule façon de faire. C'est pas. Enfin, moi, j'ai acheté des biens en nom propre, en location nue aux frais réels, comme j'ai acheté des biens sur une SCI que j'ai sur l'impôt sur le revenu et que j'ai basculé après en impôt sur les sociétés. Parce qu'il existe deux sortes de SCI. Une SCI qui est fiscalement imposée comme un impôt sur le revenu. Grosso modo, c'est un peu comme si tu achetais à ton nom propre. Et une SCI qui est imposée sur l'impôt sur les sociétés. C'est vraiment une société. C'est comme on dit à l'IS vulgairement. Et c'est vraiment une SCI, c'est comme une société où tu as des frais, où tu passes des frais. Tu ne peux pas déduire la même chose sur une SCI à l'impôt sur le revenu, comme tu ne peux pas déduire la même chose, comme tu peux déduire sur l'impôt sur les sociétés. Tu ne peux pas faire la même chose. Tu peux déduire plus sur une SCI à l'impôt sur les sociétés qu'une SCI à l'impôt sur les revenus. Ça dépend de ta fiscalité. Si tu es fortement fiscalisé, si tu as énormément déjà de biens en location nue par exemple à ton nom propre, ce serait peut-être plus judicieux de faire une société et d'acheter au nom de la société et de la mettre à l'impôt sur les sociétés. Comme ça, elle est dépendante de toi, elle est de son côté, elle a son imposition à elle et toi tu continues à avoir ton imposition à toi. Ça dépend de la localisation aussi. Ça dépend, voilà, si tu as 10 biens en location, si tu en as un ou si tu en as deux. Après, il faut que je te dise aussi une chose. Si ton bien il est rentable, si ton bien il n'est pas rentable en ton nom propre, il ne sera pas rentable à une SCI à l'IS, donc ou une SCI tout court, à l'IR ou à l'IR. Donc, il n'y a pas de vérité vraie, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Moi, pour l'anecdote, j'ai acheté un immeuble et je voulais rénover les combles. Je voulais créer un appartement dans les combles. Création d'appartement. Pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir déduire tous les travaux que je vais dépenser pour cette création d'appartement, pour que ça passe en frais, si tu veux, en amortissement ou en frais, comme tu veux, j'avais pas le choix de créer une SCI à l'impôt sur les sociétés. Je n'avais pas le choix, j'étais obligé. Parce que sinon, j'allais rénover tout 110 mètres carrés au sol en loi Carrez, il y a à peu près 80 mètres carrés, faire 2 ouvertures de fenêtres, mettre 6 Velux, faire une chape allégée, faire un chauffage au sol, cloisonner, bref, créer un appartement. Et tous ces travaux-là, en grosso modo entre 40 et 50 000 euros, tout ça allait partir, j'allais pas pouvoir utiliser ce levier fiscal pour baisser soit mes revenus fonciers, soit mes revenus du travail. Bon, les revenus du travail, c'est mort, mais mes revenus fonciers. Donc, j'ai créé une SCI à l'impôt sur les sociétés.
Et donc là, je peux déduire tout ça, tous ces frais-là des revenus que cette SCI rentre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si toi demain tu achètes à ton nom propre, tu vas chez le notaire, tu achètes à ton nom propre. Si tu dois créer une SCI, ça a un coût. Ça a un coût. Un notaire, je sais que mon père, son notaire lui a demandé 1 400 €. Moi, mon comptable me l'a fait pour 850 €. Alors, prends une fourchette entre 800 et 1 400 €. Et une SCI à l'impôt sur les sociétés, comme c'est une société, ça a un bilan. Ça a un bilan comptable à faire tous les ans et ça a aussi un coût. Alors ça dépend, ça varie entre 800 et 1 200 €. Tout dépend du comptable et tout dépend du nombre de biens que la SCI détient en fait. Donc voilà, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité universelle. Des fois, c'est bien de ne pas faire une SCI, des fois, c'est bien de faire une SCI. C'est au cas par cas. Au cas par cas. Sache que si tu veux investir avec un ami, tu peux investir en indivision, comme tu peux créer une SCI. Voilà. C'était pour répondre à cette question qui m'est posée énormément de fois. Est-ce que je dois faire une SCI ou pas? Voilà. Moi, j'en ai une. Elle est à l'impôt sur les sociétés. Peut-être je vais devoir en créer un jour une pour un autre bien à l'impôt sur le revenu. Tout dépend. On part du bien. En fonction du bien, on voit aussi après toi, ce que toi tu es capable de faire. Tu vois, cette maison, je l'ai achetée il y a 5 ans en arrière, il y a 6 ans en arrière, j'aurais fait les travaux moi-même avec mon père. Au jour d'aujourd'hui, j'ai acheté cette maison et je délègue entièrement les travaux. Pourquoi? Parce que moi, je n'en ai pas la capacité parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres travails, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai ma formation et voilà. Donc, tout dépend du moment, de la localisation, de ta fiscalité et de toi-même. Et du bien, aussi du bien. Parce que si tu veux faire du LMNP, du loueur meublé non professionnel, pas d'SCI, à ton nom propre. Ça aussi, j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'il faut investir en meublé en SCI. Déjà, si tu fais une SCI à l'impôt sur le revenu et tu loues en meublé, tu es automatiquement basculé sur une SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est automatique. Donc, renseigne-toi, forme-toi, c'est très important si tu veux faire du meublé. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans le lien de cette vidéo, il y a une formation offerte. Tu cliques, tu mets ton prénom, ton adresse email et tu la reçois tout de suite. C'est une série de vidéos où je te donne mes astuces que j'utilise lorsque je recherche un bien, lorsque je fais des recherches sur Internet, comment que je négocie un bien et puis une petite partie état d'esprit à avoir aussi lorsqu'on investit dans l'immobilier. Il faut aussi faire face à des petits imprévus, des petites choses. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a personne sur le chantier. Voilà, c'est comme ça. Ils ont pris 2 jours pour aller sur un autre chantier. Du coup, ça avance pas et il faut faire avec. C'est comme ça. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest, liker ma page Facebook, sur Instagram et sur Twitter, MH-Invest. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!